Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie ici quand même avec le trait pour les blancs et une attaque, et on aime les attaques. La dame ici bien placée en direction du roi avec le fameux fianchetto sans le fou, hein, donc le trou du fianchetto nous donne évidemment une direction dans l'attaque avec aussi bien sûr la colonne semi-ouverte et la batterie avec la tour. Mais on remarquera tout de même aussi le fou hein, derrière la dame. Si jamais la diagonale pouvait s'ouvrir, hein, il risque d'y avoir évidemment des menaces sur le roi difficiles à parer, puisque les cases noires des noirs semblent assez faibles. Hein. On ne peut pas vraiment les protéger. Le cavalier des noirs est vraiment à l'opposé hein, de la position. Hein. Il vient de prendre un pion peut-être, hein, j'ai l'impression. Peut-être été gourmand avec les noirs hein, dans cette position, on dirait. Alors, un bon coup évidemment, donc des coups forcés, des menaces, un échec avec la dame, bien sûr on peut faire des échecs, mais bon, on va donner la dame. Pour l'instant, ça risque de pas être suffisant. Est-ce qu'il y a une menace de mat dans cette position? Je crois pas. Bah, menace de mat étant donné que le pion D4 ne peut pas disparaître comme ça. Et donc on va attaquer la dame, évidemment. Possibilité d'attaquer la dame, fou prend pion en E6. Pas idiot, parce que s'il prend avec le pion, il y a la tour qui est prise et ce serait mat, mais il peut prendre avec la dame, évidemment. Et il y aura un échange de dames, enfin une proposition d'échange de dames. On n'a pas trop intérêt, pas trop envie d'échanger les dames avec les blancs. A priori, hein, ouais. Après, on pourrait encore faire des choses, par exemple l'échec avec la dame ou H8, ensuite pousser le pion D5 sur échec à la découverte, récupérer la dame, mais bon, il va récupérer après le pion. Et finalement, on aura simplement perdu une pièce, donc ce ne sera pas suffisant. Par contre, on peut attaquer la dame d'une autre façon, de façon à essayer d'ouvrir la fameuse diagonale, hein, faire un dégagement d'espace du fou ici pour attaquer la dame, parce que c'est la dame qui nous gêne finalement. Hein. Si la dame n'était pas là, on avance le pion, et le mat devient à peu près imparable. Donc vous avez trouvé évidemment le premier coup, c'est le coup de tour en C5 qui va permettre d'attaquer la dame, parce que s'il prend la tour, on reprend avec le pion et en menace mat. Mat, il pourrait avancer un pion pour bloquer le fou, mais il suffit de prendre le pion avec le fou, donc rien, il peut pas parer le mat. Par contre, il peut faire des échecs, évidemment, en prenant le pion en C5. Il fait échec, donc c'est ça qu'il faut vérifier, évidemment, hein, et ce serait dommage de se faire mater. Par exemple, échec, bon, on a deux options pour couvrir l'échec, parce qu'on ne peut pas bouger le roi. Ce serait faire E3 au tour F2, et si on fait tour F2, je crois que ça va pas, parce qu'il y a tour D1 échec, et sur fou F1, et là il va faire E5, pour bloquer donc la diagonale du fou et de la lame. Et quand on va prendre, il va prendre en F1 et ensuite il va nous mater. Regardons. Tour C5. Donc pion prend. Bon, et s'il bouge la dame, évidemment on pousse le pion hein, et puis on n'en parle plus. Hein. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Donc il veut prendre la tour quand même. Ce serait logique. Au moins gagner un pion. Au moins gagner la tour, pardon. Voilà, et la tour F2 est pas bon parce que échec ici, le fou couvre, on pousse le pion, et là, si on prend le pion, on se fait mater. Si on prend le pion avec le fou, si on prend avec la dame, on a une tour de moins, donc on va se faire mater aussi, mais plus tard. Et si on prend avec le fou, voilà, le mat il est simple, hein, hop, et contre-attaque. Du coup, c'était très important de pousser le pion ici. On va voir toute la différence avec ce coup. Il ne va pas y avoir de mat parce qu'il y aura la case tout simplement du pion. Enfin, le pion il bouge, donc le roi aura cette case. Hein. Ce pion disparaît et c'était important. Voilà, tour F2 maintenant, tour D1, fou F1, voilà. Et sur E5, maintenant, il n'y a plus le mat. Hein, donc la partie c'est ça. Tour prend, roi prend. De toute façon, il est obligé de faire échec tout le temps. Hein. Il a fait E5, fou prend, voilà. Et là, on voit la différence. Le roi qui s'enfuit en E2. Et là, on ne craint pas les fantômes avec les blancs. Hein. Le roi s'échappe. Le roi s'échappe et il y a toujours la menace de mat. Dans la partie, il a fait ça, cavalier C3. Il pouvait continuer à faire échec. Le roi se serait caché là-bas. Hein, en F4. Et il n'y aurait rien de plus. S'il avait fait échec ici, il aurait simplement pris le fou. Voilà, etc.
Dans la partie, il a fait KS C3, fou prend Dame C2, Roi E3 et Roi F4. Voilà, il y a eu un échange de dames, mais les blancs restent avec une pièce de plus à la fin. Alors il y avait quand même peut-être une solution avec les noirs pour s'en sortir peut-être. C'était au lieu de donner la tour ici, avec tour D en échec, c'était mieux de donner la dame carrément, hein, en mettant la dame en C1. C'était pas facile à trouver, hein, mais c'était la seule façon de jouer. Et sur fou F1, on prend le fou comme ça, voilà. En façon, la dame se donne sur le fou et la partie continue, même si il y a évidemment un avantage blanc dans cette position, puisque on a une dame, hein, mais quand même, tour cavalier de pion pour les noirs, donc ça se joue, ça se joue. Avantage blanc, mais pas tant que ça finalement, hein. Ouais, on va récupérer un pion certainement ici avec un coup de dame par là, peut-être pour attaquer un pion. Après il peut venir en D5, hein, il peut contrer l'attaque sur le pion isolé en A5. Donc c'est pas sûr qu'on récupère un pion dans l'immédiat. Peut-être peut-être la dame en C3 plutôt pour venir en C5 et du coup attaquer les deux pions en même temps et par la suite attaquer cette tour qui défend le pion. Bon, il y a un avantage blanc, hein. En tout cas, ça c'est certain. Dans la partie, il n'a pas trouvé la défense, mais c'est toujours comme ça, hein. Enfin, pas toujours, mais en général, c'est comme ça. Quand on joue pour l'attaque, on crée des menaces. Si l'attaque est suffisamment forte, évidemment, on va gagner, hein. L'attaque est forte, mais s'il y a une défense possible, l'adversaire ne va pas forcément la trouver, hein. C'est toujours difficile de trouver les meilleurs coups en défense. Donc autant jouer pour l'attaque, c'est mieux. En tout cas, joli dégagement d'espace avec ce coup de tour, hein, qui permet d'ouvrir évidemment la grande diagonale du fou et donc de jouer sur la menace de mat sur le roi, hein. Bon, après, il faut faire attention à pas se tromper quand même et à bien donner le pion ici. Ce pion qui gêne le roi, donc il faut absolument le sacrifier. C'est un très bon coup, hein. Il a bien joué le coup de pion. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas, si ça vous plaît, les positions, hein, de mettre les pouces bleus, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous voulez aller voir mon site, regardez les liens, les masterclass, les cours particuliers, etc. Voilà, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Merci à tous et à bientôt.